À quoi ça vous fait penser si je vous dis HRT? Regardons sur Google. Alors... Ah, plus sérieusement, HRT n'a pas vraiment marqué le paysage de la Formule 1. Ni le paysage tout court d'ailleurs. Pourtant, il a bien existé une écurie HRT en Formule 1. Et il n'y a pas si loin que ça, 2010, 2011, 2012. On devrait connaître. Cette écurie a été créée par un pilote de Formule 1 espagnol, Adrián Campos. C'est pas non plus une star. On lui doit tout de même un au fait, celui d'avoir découvert Fernando Alonso en karting, notamment grâce à lui qu'il a atterri en monoplace. Faut quand même se rendre compte que s'il ne l'avait pas découvert, peut-être qu'aujourd'hui Schumacher aurait 15 titres. Qui sait? Mais donc c'est quoi HRT? Bienvenue sur l'Undercut. Aujourd'hui, on va parler d'HRT. N'hésitez pas à lâcher le pouce en l'air, l'abonnement, nous suivre sur nos réseaux. Je vous promets que si vous me faites devenir millionnaire, je réfléchirai à arrêter de faire ça. Et pour l'instant, je continue. Bref, donc HRT Formula One Team. On va résumer le palmarès dès le départ. Alors, oui, je sais, dans une vidéo qui parle de l'histoire, on n'est pas vraiment censé résumer le palmarès dès le départ. Mais c'est pour vous montrer où on va. 8 pilotes, 3 saisons, pas une seule fois dans le top 10 écurie, pas un seul pilote dans le top 20 pilotes, pas de victoire, pas de podium, pas de points marqués. Mais ils ont tout de même un truc de fou, ils ont eu Senna. Et oui, bon, Bruno Senna, mais ils ont quand même eu Senna. Bon, laissez-moi vous conter l'histoire d'une, si ce n'est la pire écurie de Formule 1 de tous les temps. Et croyez-moi, il y a quelques petites surprises. Nous sommes en 2010. Bruno Senna est nommé premier pilote de l'écurie Campos Grand Prix. Pas encore HRT, mais on y arrive. En parlant de nom, Campos Grand Prix s'engage en compétition sous le nom de Campos Meta F1 Team. Important le team. Malheureusement, l'équipe peine à trouver des sponsors et ne peut pas participer aux essais libres. En cherchant des investisseurs, l'homme d'affaires espagnol José Ramón Caravante, qui est un actionnaire minoritaire de l'écurie, rachète les parts d'Adrián Campos. Il prend donc le contrôle de l'écurie le 19 février. Et d'ailleurs, vous vous rappelez de Campos Meta F1 Team? Et bien maintenant ce sera Hispania Racing F1 Team. Aussi au niveau des pilotes, donc, comme je vous ai dit, on aura Bruno Senna, mais en deuxième pilote, on aura Karun Chandhok qui va le rejoindre. Donc pour résumer, l'écurie n'est pas en F1, a déjà changé de nom 2 fois, changé de dirigeant, n'a pas participé aux essais libres, et ben c'est parfait, allons à Bahreïn. Et j'adorerais vous dire que ce bourbier se transforme en quelque chose de magnifique, que malgré l'adversité, avec beaucoup d'efforts, d'abnégation, d'amitié, ils ont réussi à surmonter les obstacles et non. Non, elle est vraiment pourrie de cette équipe. À Bahreïn, Karun Chandhok abandonne dès le second tour de qualification. Bruno Senna, lui, se qualifie pour le Grand Prix, mais abandonne au 18e tour pour surchauffe moteur. Double abandon. À Melbourne, Bruno Senna abandonne sur problème technique, mais Chandhok, lui, réussit à finir. Voilà, à 5 tours des premiers certes, mais il a réussi à finir. À Sepang, il se classe 15e et 16e, ce qui veut dire qu'ils ont tous les deux fini. Il y a de l'amélioration. Lors du Grand Prix d'Espagne, Christian Klein devient 3e pilote pour aider Sakon Yamamoto, qui a été recruté au même poste un mois plus tôt. Parce que le 26 mai 2010, ils annoncent la fin de leur collaboration avec Dallara, le constructeur qui leur fournit les châssis. Ça fait suite à une période de tension depuis plusieurs mois. Selon Dallara, c'est dû au retard de paiement de la part d'Hispania Racing F1 Team, et selon l'écurie, c'est parce que les châssis étaient vraiment mauvais. Et il se passe pas grand chose de plus jusqu'à la fin de la saison. Et l'écurie finit avant-dernière. Et ouais, il y a une écurie qui a fait pire. Bon, les deux n'ont aucun point d'accord, mais c'est un début. 2011, on change tout. Exit Bruno Senna et tout le toin-toin. Bonjour Naren Karthikeyan et Vintontonio Luizzi. Je dirais qu'une fois, le premier Grand Prix, ils ne parviennent pas à faire les temps nécessaires pour se qualifier pour le Grand Prix. Pour le deuxième, ils se qualifient, mais aucun ne finit. Au Canada, ils ne finissent pas tous les deux derniers. C'est un accomplissement, mais en Espagne, surchauffe du train arrière. Mais je peux enfin vous dire qu'un nom plutôt connu va rejoindre l'écurie. Eh oui, un pilote du giron Red Bull. Il y a eu un accord entre les deux parties, ce qui lui permet de participer chez HRT. Daniel Ricciardo. Something I've dreamed of since I was a boy. Didn't expect to be racing Formula One this year, but yeah, it's a huge opportunity for me. And
Le 4 juillet, Tesan Capital prend le contrôle de l'équipe. Il change les dirigeants et l'attaché de presse. Et oui, pour l'anecdote, ils annoncent au départ que les dirigeants ne bougeront pas. Mais en réalité, c'était une erreur de l'attaché de presse. Et c'est probablement la raison pour laquelle ils l'ont viré. En tout cas, du moins, c'est l'histoire qu'on nous donne. Ils annoncent au courant de la saison que l'écurie se renommera HRT Formula One Team en 2012. Ça y est, on y est. Voilà notre écurie. HRT annonce avoir recruté Jackie Eklaert pour concevoir la prochaine monoplace de l'écurie. Côté du nouvel aérodynamicien en chef, Stéphane Schoss. Alors même que la saison 2011 n'est pas encore finie. C'est vrai, il faut qu'on parle d'un truc. Pourquoi toutes les écuries éclatées, ils ont des noms? Enfin, ils recrutent des gens avec des noms de ouf. Et par de ouf, j'entends impossible à prononcer. Allez, c'est parti 2012. L'écurie annonce un accord avec Williams F1 Team pour la fourniture d'une boîte de vitesse, un SREC et d'un train arrière. Ils annoncent aussi la titularisation de Pedro de la Rosa. Et en second pilote, on aura Naren Kartikeyan qui fait son retour dans l'écurie. En avril 2012, ils annoncent l'arrivée d'un directeur technique. Parce que oui, il n'y avait pas de directeur technique depuis plusieurs mois. Et au Grand Prix d'Espagne, ils annoncent l'arrivée d'un nouveau sponsor. J'ai vraiment l'impression que cette écurie, c'est juste des gens qui annoncent des trucs, qui disent que ça arrive fort, et il se passe rien. Donc ce sponsor, c'est Crystal Box. Quelques mois plus tard, Tesan Capital annonce l'arrivée de... Non, je rigole. Non, ils abandonnent, hein. Ils annoncent que l'écurie est en vente surtout. Finalement, l'écurie ne trouvera pas de repreneur pour la saison prochaine, et mettent la clé sous la porte. HRT, c'est l'histoire d'une écurie pour qui rien n'a fonctionné, mais qui a tout dynamité toutes les 10 minutes pour recommencer, encore et encore. Une écurie qui en 3 ans a changé de nom plusieurs fois, de dirigeant plusieurs fois, de logo plusieurs fois, regardez-moi tous ces trucs, c'est... moche. Pour autant, elle a lancé Daniel Ricciardo en Formule 1 et non. J'essaie de trouver des points positifs, mais il n'y a vraiment rien, cette écurie c'est un massacre. C'est vraiment l'exemple parfait de tout ce qu'il ne faut pas faire en Formule 1. Mais ça nous donne une bonne vidéo quand même.